Des résultats préliminaires à présent qui viennent de tomber au Nicaragua. Comme attendu, c'est une large victoire que décroche aujourd'hui Daniel Ortega. Le président sortant remporte plus de 75% des votes de l'élection présidentielle, dont le décompte est toujours en cours. La moitié des bulletins ont pour le moment été dépouillés, mais il y a peu de doute quant à l'issue de ce scrutin. Le président sortant était assuré d'être réélu pour un 4e mandat de 5 ans. Ses principaux rivaux ayant été écartés du rendez-vous. Bruno Darro, bonjour. Bonjour On Elisabeth. commente ces résultats avant même l'issue, finalement, avant même les décomptes finaux. Ce n'est pas vraiment une surprise, ce chiffre, 75% écrasant de victoire de Daniel Ortega. Oui, écrasant de victoire. Alors 75% pour le moment, ça porte sur la moitié des bulletins dépouillés. Enfin, on devrait être dans ces eaux-là, tellement le scrutin a été bien préparé, entre guillemets, par le couple Ortega-Murillo, Rosario Murillo qui est son épouse. De fait, les principaux adversaires, les véritables adversaires de Daniel Ortega ont été soit assignés à résidence, soit jetés en prison, à l'instar de la fille de l'ancienne présidente Chamorro qui a été arrêtée début juin. Donc il y avait en face de Daniel Ortega 5 candidats potiches qui avaient été plus ou moins désignés par le pouvoir. Donc évidemment ce résultat n'est pas du tout une surprise. Alors après il y a effectivement l'abstention ou la participation à ce scrutin. Là on est actuellement en face de deux chiffres différents. Le chiffre donné par le tribunal électoral que vous avez cité qui donne une participation de 65%, ce qui fait une abstention correcte à 35%, mais un observateur proche de l'opposition lui estime qu'il y a plus de 80% des Nicaraguayens qui sont restés chez eux et qui ont donc respecté les consignes de l'opposition, qui estimait que, vu les conditions que je vous ai décrites, eh bien, ce scrutin, évidemment, n'était ni libre, ni transparent, ni équitable, et que donc il fallait le boycotter. Il est synonyme de quoi, Bruno, ce résultat? Il est le synonyme quand même d'une dérive autocratique, très autoritaire du pays, sous la houlette de Daniel Ortega et de son épouse Rosario Murillo, qui joue un rôle très important, qui a été nommée vice-présidente en 2017. Il permet, après des remaniements de la Constitution, à Daniel Ortega d'opérer un 4e mandat consécutif, alors que lorsqu'il est revenu au pouvoir en janvier 2007, il avait été président entre 85 et 90. Quand il est revenu au pouvoir en 2007, la Constitution n'autorisait qu'un seul mandat présidentiel. Donc vous voyez que depuis, la Constitution a été modifiée, on va dire. Donc c'est une mainmise sur le pays, une mainmise de ce couple. En fait, Ortega-Murillo, c'est un peu un couple de pouvoir, comme on en a vu par ailleurs. On pense évidemment à Ceausescu, au Nicaragua. Certains les comparent au fameux couple de la série House of Cards, Frank et Claire Underwood. Un couple absolument prêt à tout pour garder le pouvoir et tous les avantages, y compris matériels, qui vont avec. Certains économistes estiment que Daniel Ortega est l'homme le plus fortuné d'Amérique centrale. On est bien loin de l'image du révolutionnaire sandiniste qui, en 79, avait renversé un dictateur qui lui aussi était là depuis fort longtemps, Anastasio Somoza. 42 ans après, on a plutôt l'impression que Ortega marche sur les mêmes pas que ce dictateur. Merci beaucoup, Bruno, pour le décryptage. On attend évidemment toujours ces résultats définitifs.